Bezrat Hashem Yitbarach, nous allons parler un peu du sujet de Ta'amei HaMitzvot, les raisons des mitzvot. Ce cours fait partie de la série La Chassidus approfondie dans le cadre du Beit Midrash Hillel, au nom de mon père, l'illustre Rav Alav HaShalom. Dans la Chassidut, on cite beaucoup ceux qui disent nos sages, et Rashi aussi le souligne plusieurs fois, que dans les mitzvot, il y a trois catégories. Mishpatim, Eidot et Chukim. Mishpatim, les lois, il s'agit de mitzvot très rationnelles, on peut dire que la nature l'exige pour que le monde puisse continuer à exister. Par exemple, l'interdiction de voler, et ainsi de suite. Ça, c'est Mishpatim. Chukim, c'est des lois qui n'ont pas d'explication, comme par exemple Para Aduma, la Vassos, etc. Et d'autres, des témoignages. Il s'agit de mitzvot qui ne sont pas tellement exigés par l'ordre du monde lui-même, mais c'est des témoignages sur des événements essentiels dans l'histoire du peuple juif, comme par exemple la fête de Pessah, Shabbat, etc., qui sont des témoignages que le peuple juif porte pour des choses importantes dans sa vie. Donc, ce n'est pas exigé par la raison, mais la raison accepte bien que c'est important de témoigner par des faits et par d'autres actes des choses qui sont importantes pour notre existence. Quand on parle de Ta'amei HaMitzvot, les raisons des mitzvot, il se trouve que dans les grands auteurs juifs qui parlent de ce sujet, on parle de toutes les mitzvot. Même des mitzvot qui sont chukim, on essaie de les expliquer d'une manière ou d'une autre. Comme le Rambam le dit très clairement à la fin de Ilchot Temura. Le Rambam dit qu'en fait, toutes les mitzvot, même les chukim, il faut essayer de les expliquer par des raisons qui puissent être comprises par l'intelligence humaine. En fait, en général, on peut diviser les raisons des mitzvot en deux parties essentielles. D'abord, les mitzvot qui sont expliqués du point de vue humain et sociétal, et ensuite, les raisons des mitzvot qui sont expliquées par des raisons de la divinité, c'est des raisons non moins intellectuelles, mais c'est basé surtout sur la émouna, sur la croyance. Comme nous savons, dans la pensée juive en général, il y a deux grandes écoles, deux grandes tendances. Il y a l'école de la raison, de la logique, qui est représentée
on peut dire d'une manière très forte par le Rambam, Maïmonide, et il y a l'école de la Kabbalah et de la Chassidut, qui est basée beaucoup sur la Emunah, sur la croyance. Quand il s'agit des mitzvot, alors comme nous venons de dire, le Rambam dit qu'il faut trouver des raisons, même pour les mitzvot qui sont dans la catégorie de chukim, des lois qui sont au-delà de la raison. Le Rambam lui-même donne plusieurs explications aux mitzvot. Et ensuite, c'est le Sefer HaChinuch qui donne aussi des raisons aux mitzvot. Dans toutes les générations, on y a ajouté. Il y a à peu près 150 ans, Rabbi Shimshon Raphael Hirsch de Francfort, en Allemagne, a fait l'essai d'expliquer les mitzvot par toute une série de symboles, disant que les mitzvot symbolisent des idées. Et donc, voici la raison pour laquelle on fait les mitzvot. Tandis que les raisons divines des mitzvot, c'est pour nous dire que quand on fait une mitzvah, ça a un impact, ça a un résultat sur le monde supérieur spirituel et sur le dévoilement de la divinité dans le monde. Par exemple, si nous allons prendre l'interdiction de voler de l'argent et des objets d'une autre personne. D'après le Rambam, d'après l'approche logique, raisonnée, la raison est très simple. Si le vol aurait été permis, et donc il aurait été fait par la plupart de la population du monde, ça aurait entraîné un très grand désordre dans le monde, ça aurait entraîné des guerres et des luttes interminables entre des personnes et entre des communautés, de manière que ça aurait détruit le monde. Donc, la situation du monde exige qu'on s'abstienne de voler. D'après la Chassidut, la Kabbalah, voler a aussi un sens spirituel. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé aussi les clipotes. Les clipotes, les forces de mal. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné, rationné, une certaine mesure de vitalité. Une vitalité minimale qui leur permet d'exister. Tandis que dans la Kedusha, dans les forces de la sainteté de la Torah et Mitzvot, Akadosh Baruch Hu leur donne une abondance de vitalité, une abondance tout court, pour qu'ils puissent vraiment être présents, se développer et se trouver partout dans le monde. Et donc, quand un vol est effectué, cela fait aussi que les clipotes volent, entre guillemets, une vitalité qui appartient à la Kedusha, à la sainteté, et s'approprie de cette vitalité
en plus qui ne leur a pas été destiné, qui a été destiné à la Gdusha, et cette vitalité sort de la Gdusha devient diminuée, affaiblie, et cette vitalité, cette force, cette ashpa'a, arrive dans les clipotes qui devient renforcée. Et si on veut, on peut dire d'une manière beaucoup plus générale que toutes les mitzvot, que ce soit des mitzvot positives ou négatives, ont pour but d'amener la divinité dans le monde. Quand une personne fait une mitzvah, ça amène la présence divine dans le monde. Quand une personne fait un péché, ça fait que la présence divine, elle sort du monde, elle quitte le monde. Pas toute la présence divine, une partie. Mais cette partie qui devait être dans la Gdusha, cette partie de la présence divine qui devait influencer le monde dans le sens d'amener encore et encore cette présence divine dans le monde jusqu'à la venue de Mashiach, cela devient affaibli par un péché. Par contre, quand une personne fait une mitzvah, alors cela renforce la présence divine dans le monde. Ça, c'est du point de vue de la Chassidut et de la Kabbalah. Le point de vue de l'approche raisonnable, c'est aussi clair que chaque avéra qu'on fait, ça affaiblit le monde, et chaque mitzvah qu'on fait, ça renforce le monde. Par exemple, quand on s'abstient de voler, quand on ne fait pas un vol, cela renforce l'ordre dans le monde. Le monde devient plus stable, plus agréable à vivre. Et si, chas v'shalom, on commet un vol, alors cela amène un désordre dans le monde, ça affaiblit le monde en tant que tel, et donc il est moins agréable de vivre dans un monde dans lequel il y a des vols qui s'effectuent. Donc, d'après les deux approches, il y a dans chaque mitzvah, dans chaque avéra, il y a un effet sur le monde. D'après l'approche de la raison, qui est basée essentiellement sur la raison, par chaque mitzvah, on renforce le monde en tant que tel. Par chaque avéra, on affaiblit le monde en tant que tel. Dans l'approche de la Chassidut et de la Kabbalah, par chaque mitzvah, on renforce la divinité du monde. Il y a plus de la présence divine dans le monde. Et par chaque avéra, on affaiblit la présence divine dans le monde. Donc, c'est une raison de point de vue de la divinité. Si par exemple, on va prendre par exemple le mitzvah tassé, la mitzvah de tzitzit. La mitzvah de tzitzit, d'abord c'est une mitzvah qui peut être considérée comme mitzvah de Hidot, car quand on porte les tzitzit, on témoigne qu'on est le serviteur d'Hachem, comme le Rambam l'explique en détail dans ce livre Mishneh Torah, que l'habit de tzitzit, un habit qui a des tzitzit, cela montre, et cela nous rappelle aussi à nous, qu'on est le serviteur d'Hachem.
Et ça nous encourage à faire des mitzvot. Et ça nous décourage de faire des avérotes. Donc, il y a un résultat dans le monde, sur la personne et dans le monde de la mitzvah, car, d'après toutes les approches, l'effet des mitzvot et des avérotes est sur la personne individuelle qui a fait la mitzvah ou le péché, et aussi sur le monde entier, d'abord la partie du monde qui l'entoure d'une manière proche, qui est à proximité, et en fin de compte, ça influence le monde entier. Dans l'approche de la raison, quand une personne, par exemple, fait la mitzvah de tzitzit, lui devient une personne meilleure qu'il était avant de faire la mitzvah de tzitzit. Comment il devient une personne meilleure? D'abord, en faisant la mitzvah de tzitzit, il pense plus à faire du bien et à faire encore des mitzvot et s'approcher d'Hachem. Et ça a aussi une répercussion sur le monde entier, puisque cette personne qui porte le tzitzit fait partie du monde entier, alors peu à peu, ça a une influence aussi sur le monde entier. Et si on va demander, et la mitzvah de tzitzit, bon, c'est vrai que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui, d'après sa définition, elle nous rappelle qu'on est le serviteur d'Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe de beaucoup d'autres mitzvot qu'on ne voit pas en quoi ça nous rappelle quoi que ce soit? Par exemple, si on va prendre la mitzvah de Kisui Adam, qu'après qu'on a fait la shfita d'un volaille, par exemple, il faut couvrir le sang avec de la terre, du sable, etc. En quoi la personne devient meilleure? En faisant cette mitzvah. Et d'autres mitzvot qui sont semblables et qu'on ne voit pas le lien direct entre l'acte de la mitzvah et le raffinement de la personne qui fait la mitzvah. Eh bien, c'est sur cela que le Rambam dit, à la fin d'Ilchot Mura, il dit que Kol ha-mitzvot hen eitzot merachok migdol ha'etza leyasher hadeot ultaken kol ha-maasim. Toutes les mitzvot sont des conseils, des astuces, des moyens d'Hachem qui sait prévoir des choses, même de loin, qui par chaque mitzvah, ça a deux résultats sur la personne qui fait la mitzvah. Le yasher hadeyot, la nature de cette personne devient plus droite, meilleure, ou le taken et kol ha-maasim, ça a aussi une répercussion sur les autres actes de cette personne, qu'elles soient des actes bien arrangés, le taken kol ha-maasim. On peut se demander comment. Le Rambam n'explique pas pour chaque mitzvah comment. Le Rambam, il se contente de dire cette règle générale, que toutes les mitzvot ont un effet sur la personne et sur le monde. Pour un peu essayer de comprendre ça, et comme le Rambam dit que c'est etzot merachok, c'est des choses qui viennent de loin. C'est-à-dire, ce n'est pas un lien direct de cause et effet. Mais quand un juif fait une mitzvah, ça agit par des canaux souterrains, par des actes que l'un influence l'autre et l'autre influence encore un,
jusqu'à ce qu'en fin de compte, il y a un résultat sur la personne qui a fait la mitzvah. Je vais l'expliquer par un exemple. Le Rambam, au début de son livre monumental, le Mishneh Torah, il consacre quelques chapitres à la santé. Comment se conduire pour être en bonne santé? Être en bonne santé, c'est une halakha. Une personne doit tout faire pour être en bonne santé. Le rabbin parle beaucoup de la nourriture et d'autres choses. Il parle aussi de comment se laver. Et en fin de compte, il dit que c'est lui qui va suivre à la lettre tout ce que je vous commandais. Dans ces 2 chapitres, je suis garant, dit le Rambam, je suis garant qu'il sera toujours en bonne santé, il n'aura pas besoin d'un médecin, c'est seulement quand il va vieillir beaucoup, il va mourir. Mais d'abord, il va vieillir beaucoup, c'est-à-dire il aura une vie très longue, et tout le temps, il sera en bonne santé, il n'aura pas besoin d'un médecin. Bon, alors on peut se poser la question. Le Rambam dit, comment manger? D'accord, on a compris. Mais quand le Rambam dit par exemple, quand on se lave le corps, il faut d'abord se laver avec de l'eau chaude, même très chaude, et peu à peu passer à l'eau tiède, et en fin de compte, passer à l'eau froide. Et là, on pouvait se poser la question, surtout au temps du Rambam, en quoi ça a à faire avec la santé? Est-ce qu'il y a un résultat sur la santé si on se lave comme ça? Ou au contraire? Quelqu'un dirait, je vais faire le contraire. Je vais commencer par l'eau froide, je vais passer à l'eau tiède, et ensuite je vais me laver avec de l'eau chaude. Est-ce qu'il deviendra malade de ça? Probablement non. Mais la médecine a trouvé qu'une personne qui se lave toujours de la manière que le Rambam prescrit, ça renforce son immunité et il n'est pas refroidi, même quand il fait ça en été. Ça renforce son immunité qui même en hiver, quand il fait très froid, il n'attrape pas de rhume, de refroidissement. Comment? Ça s'appelle Gdolaïtsa. C'est une astuce qu'on ne voit pas immédiatement. Quels sont ces résultats? Mais cet acte a des résultats qui amènent à d'autres résultats, qu'en fin de compte, ça renforce l'immunité de la personne. Ça, ce sera un bon exemple pour comprendre pour les mitzvot. Même les mitzvot qu'on ne voit pas, comment elles ont un effet pour raffiner la personne qui fait la mitzvah. Alors c'est vrai, on ne le voit pas immédiatement. Mais Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde et qui a créé toutes les personnes, il sait que cet acte, en fin de compte, après plusieurs péripéties, il va avoir le résultat de raffiner la personne. Raffiner la personne dans ses pensées, dans son caractère, ce qui s'appelle deyot, et aussi dans ses actes. Et quand on parle du Rambam, il faut dire, du moins en passant, que dans son livre Moreh Nevuchim, il consacre beaucoup de pages pour expliquer qu'une très grande partie des mitzvot qui nous ont été ordonnées quand on est sorti d'Égypte, avaient comme but et comme raison d'éloigner les Bnei Israël de faire l'idolâtrie à laquelle ils étaient habitués en Égypte. Et puisqu'ils étaient très habitués, on peut dire même collés à l'idolâtrie, Akadosh Baruch Hu leur a ordonné des dizaines et des dizaines de mitzvot
qui avait comme but de les éloigner de l'idolâtrie. Cette explication, le Rambam l'a dit pour le premier temps après qu'on est sorti d'Égypte. Mais nous, par exemple, quand on se trouve dans un monde qui est pour la plupart monothéiste, ces explications paraissent non actuelles. Et c'est pour ça que le Rambam dit que toutes les mitzvot ont aussi comme résultat de raffiner la personne. Donc ça c'est pour la personne. Et quand une personne est raffinée, et encore une, et encore 10 et 1000, et des millions de personnes sont raffinées, ça a un effet sur le monde entier, que le monde entier devient plus raffiné. Ça c'est d'après l'approche raisonnable de raison des mitzvot. Quand on parle de la raison de la divinité, quand une personne fait la mitzvah de tzitzit, d'abord le fait qu'il obéit à l'ordre d'Hachem de mettre les tzitzit, déjà ça l'approche d'Hachem, de la divinité, et c'est pas seulement ça, puisque la laine avec laquelle on fait les tzitzit fait partie du monde, donc il se trouve qu'en faisant la mitzvah de tzitzit, cette laine s'approche aussi et devient partie de la diffusion de la divinité dans le monde. Donc, par le fait qu'on fait une mitzvah, que ce soit la mitzvah de tzitzit, ou que ce soit la mitzvah de Kisui Adam, de couvrir le sang de volaille après la shrita avec de la terre, et toutes les autres mitzvot, en faisant cela, on amène la divinité dans le monde. Et chas v'shalom, quand on fait un péché, on éloigne la divinité du monde. Mais il y a quelque chose en plus, c'est que d'après la chassidut et la Kabbalah, par chaque mitzvah qu'on fait, en plus de ceux qui amènent la divinité dans ce monde matériel et physique, on amène beaucoup de divinités, en plus de ce qu'il y a dans le monde d'Atsilut et les autres mondes spirituels, dans lesquels il y a beaucoup de divinités, mais par l'acte du mitzvah, on amène encore et encore de divinités dans le monde d'Atsilut qui n'y étaient pas avant. Et donc, et le monde et la personne, par une mitzvah, s'approchent de la divinité. Il y a plus de divinités dans le monde, dans les mondes, et surtout dans le monde d'Atsilut, comme c'est expliqué en détail pour des dizaines de mitzvot, dans le livre d'Erech Mitzvotech Adi Tzemach Tzedek, dans lequel chaque mitzvah commence par une citation, par citer les paroles de l'Arizal, qui expliquent chaque mitzvah, quels sont ses effets sur le monde d'Atsilut. Je parle par exemple de la mitzvah de Tfilin. Ce qui est dit dans le mamar que chaque bar mitzvah dit à sa bar mitzvah. Quand on met les Tfilin, on amène les mochin dans les midot. On amène l'intellect céleste dans les sentiments célestes. Et puisque le monde a été créé par les sentiments, par les midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, quand on met les tefilin, et on amène Chochma, Bina, Vadat, l'intellect divin, dans les sentiments divins, ça a aussi un résultat sur notre monde, sur le monde physique qui a été créé
par des sentiments divins, par Chesed Gvoa, etc. Et dans ce monde, dans notre monde, il y a beaucoup plus de divinité, d'une certaine qualité, comme c'est expliqué dans le Mamar de la Bar Mitzvah. Donc, il y a deux courants, deux écoles pour expliquer les raisons des mitzvot. Il faut quand même souligner qu'il n'y a pas de machloket, ce n'est pas une divergence. La Kabbalah et le Chassidut sont d'accord avec toutes les raisons qui sont dites par le Rambam et le Sefer HaChinuch. Mais le Rambam et le Sefer HaChinuch parlent des mitzvot du point de vue du monde, de la mondialité, des personnes, tandis que la Kabbalah et le Chassidut disent qu'on peut ajouter, et il faut ajouter aussi, de comprendre que toutes les mitzvot ont aussi leur point de vue divin. Sans plus donc, on peut dire qu'il y a deux genres, deux catégories de raisons de mitzvot, de raisons humaines, sociétales, et d'autre part, les raisons qui proviennent de la divinité. Tout cela doit encore être expliqué d'encore un point de vue. Nous allons commencer par dire que dans les mitzvot, il y a chukim, edot et mishpatim. Et dans le Chassidut, on explique qu'en vérité, chaque mitzvah, à son début, est un chok, est une loi sans raison. Après ceci, Akadosh Baruch Hu fait descendre les mitzvot par la ishtalshlut, par l'enchaînement des mondes, et plus la mitzvah descend dans cette ishtalshlut, plus cette mitzvah devient aussi intégrée et comprise par ce monde. C'est-à-dire, même les mitzvot les plus comprises, par exemple l'interdiction de voler, ça commence par le fait que c'est une volonté d'Hachem. C'est un chok. Pourquoi il est interdit de voler? Parce qu'Hachem ne veut pas qu'on vole. Il y a des personnes qui pensent que le fait qu'il ne peut pas être compris par des êtres humains, ce n'est compris que dans l'intellect divin, alors cette personne pense que c'est un défaut, c'est un manque. À plus forte raison, si on va dire qu'une mitzvah n'a pas de raison du tout, même pas une raison de la divinité, ce n'est que la volonté d'Hachem. C'est un manque. Nous savons que quand on dit Alanissim, on dit que les Grecs ont voulu, les Yevanim, ils ont voulu l'ashkicham toratecha ou l'havira mechukei retzonecha. Ils ont voulu écarter les Juifs, les Bnei Israël, de faire les lois de ta volonté. Et la Chassidut explique, ça veut dire quoi les lois de ta volonté? Déjà, le mot chukim veut dire une chose qui n'est pas très raisonnable. Les Grecs, ils étaient prêts à ce que les Bnei Israël fassent les mitzvot raisonnables. Mais les mitzvot qui n'étaient pas raisonnables, ils ne voulaient pas qu'ils fassent. C'était une grande lutte, et Baruch Hashem, il y avait des Hashem nous a fait des miracles, et c'est nous qui avons gagné la guerre. Mais pourquoi dire Chukei Retzonecha, de ta volonté?
Déjà, Chukim veut dire des mitzvot qui ne sont pas expliqués par la raison. La Chassidut dit que les, les Grecs, d'une certaine manière, ils étaient prêts à ce qu'on fasse les Chukim aussi, qu'on les pratique. Que le Bnei Israël pratique les Chukim. Mais, à une condition. Que le Bnei Israël se dise, nous, on ne comprend pas la raison de Chukim. Mais Hachem, qui a ordonné le Chukim, lui, il connaît la raison. Et puisque lui est beaucoup, beaucoup plus intelligent que nous comptons sur sa raison, sur sa logique, de faire le Chukim, pratiquer le Chukim, parce qu'ils ont une raison. Alors on dit non. En vérité, à ça, ils étaient d'accord, les Grecs, dans une certaine mesure. Mais si on leur a dit, nous, ça ne nous intéresse pas. Pour nous, ça ne nous intéresse pas si Akadosh Baruch Hu a une raison, pour lui, il n'a pas de raison. Sa volonté, c'est ce qui est important pour nous. Qu'il n'ait pas de raison, ça ne nous change rien. Est-ce que le fait que des parents sont attachés à leurs enfants et veulent leur bien, est-ce que les parents le font par une raison, par un raisonnement, par un calcul? Non. C'est une volonté naturelle qui émane de la noblesse de la nature humaine de vouloir le bien-être de ses enfants. Personne ne va dire non, c'est pas comme ça qu'il faut. Il faut que chaque chose soit expliquée, que chaque chose soit raisonnée. Presque aucune personne, je dis presque aucune personne raisonnable ne va dire ça. C'est la chose la plus naturelle, la plus acceptée du monde, que des parents veuillent le bien-être de leurs enfants, malgré que ce n'est pas raisonné, malgré que ce n'est pas calculé. En ce qui nous concerne, si la noblesse d'Akadosh Baruch Hu fait émaner une volonté d'une mitzvah, même si ça n'a aucune raison, même pas par lui, même pas pour lui, c'est le fait que lui le veuille, puisque lui, c'est le parfait, donc sa volonté est parfaite, et c'est une chose qui doit être pratiquée. S'il veut quelque chose, ça doit être pratiqué, sans penser si ça a une raison pour lui ou pas. Ça veut dire Chukei Rotzonecha. Les lois de ta volonté, pas de ta compréhension, de ton intellect. De ta volonté, tu as voulu comme ça. Et donc, dans le Chassidut, on explique qu'en vérité, chaque mitzvah a commencé par être un chok. D'abord, c'était un chok, une loi non expliquée, même pas pour Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est sa volonté. Mais ensuite, en passant par les mondes, parfois, les mitzvot sont restés comme au début, des mitzvot non expliqués, comme par exemple le Paraduma. Mais la plupart des mitzvot, en passant par les sphères et les mondes dans lesquels il y a d'explications, ont pris une explication. Mais cette explication sont un vêtement, entre guillemets. C'est quelque chose qui s'était ajouté au fait que la mitzvah en elle-même, quand la mitzvah est nette, sans rien d'ajouter, c'est chok. Mais c'est quelque chose qui a été enveloppé dans la raison, pour des raisons qu'Akadosh Baruch Hu a, que ces mitzvot doivent aussi avoir une raison. C'est par exemple, comme on va dire, c'est pas un exemple très très précis, mais un peu. Un éducateur, des parents, un enseignant, qui veut éduquer un enfant. Il veut l'éduquer dans la bonne voie pour son bien, pour le bien de l'enfant. Mais l'enfant ne comprend pas quel est le bien de faire ci et de ne pas faire ça. Alors on dit, tu sais quoi?
Si tu vas te conduire convenablement, on va te donner des prix, on va te donner des cadeaux. Alors l'enfant, comme il est petit, il ne peut pas comprendre quel est l'effet bénéfique pour lui de cette éducation. Alors pour lui, la raison pour laquelle il se laisse éduquer par l'éducation voulue, pour l'enfant, c'est pour les prix, c'est pour les cadeaux. Les prix et les cadeaux sont réels. C'est pas qu'on promet, on ne donne pas. On donne ce qu'on a promis. Et c'est une réalité. Mais ce n'est pas la vraie réalité de l'éducation. L'éducation est là pour former un être humain qui est digne de ce nom. Et pas pour recevoir des cadeaux. Donc, après un certain moment, on ne continue plus avec les cadeaux et les prix. Ou du moins, on passe à des cadeaux et des prix de notre genre. Ça, cela veut dire qu'une chose qui est objectivement une chose importante, on l'enveloppe dans d'autres choses qui ne sont pas tellement importantes pour que cela soit accepté par des personnes qui ne sont pas encore capables de comprendre l'objectivité de la chose elle-même. Et donc, certaines mitzvot, qui au début étaient des chukim, il y a des mitzvot qui sont restés des chukim, même ici, pour nous, dans ce monde. Mais il y a des mitzvot, et c'est la plupart des mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu les a enveloppés, les a habillés dans des habits de l'intellect, pour que ces mitzvot puissent être comprises, pour que tout le monde puisse voir quel est l'intérêt pour la personne et pour le monde que ces mitzvot soient mises en œuvre. Et bien sûr, quand Mashiach viendra très bientôt, comme le Rabbi nous le promet, alors, même en faisant les mitzvot qui sont des mishpatim, bien sûr qu'on verra quel est l'effet bénéfique pour la personne et le monde, même dans ce monde. Mais tout le monde fera les mitzvot essentiellement parce que c'est la volonté d'Hachem et pas pour le résultat bénéfique. D'ailleurs, le sujet, comment faire les mitzvot pour le résultat bénéfique ou parce que c'est la volonté d'Hachem, c'est un sujet pour un autre cours, et une autre occasion, Bezrat Hachem. Et très bientôt, nous aurons tous le mérite d'aller accueillir Mashiach Tzidkenu.